Salut tout le monde, c'est Peachy Cutie. Est-ce que vous allez bien? Je suis désolée, il y a comme mon chien qui jappe dans le background, mais je pense que c'est comme pas la première fois qu'elle jappe dans les backgrounds. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et alors donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 10 choses qui sont polies et impolies. Si vous planifiez d'aller au Japon ou simplement que vous êtes fan du Japon ou vous êtes curieuse. Alors cette vidéo va être pour vous. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc allons-y. Numéro 1. Ne pas porter les souliers dans la maison. Ça c'est super important. Je crois que c'est pas la première fois que vous avez déjà entendu ça. Non, au Japon, on ne porte pas les souliers dans la maison. Ça fait sale. Et puis c'est juste impoli. Il y a aussi des établissements. Donc vous ne pouvez pas porter vos chaussures. Donc les cliniques, le dentiste, c'est juste ces endroits-là qui sont vraiment propres et que vous ne pouvez pas porter vos souliers, encore pour une question de propreté. Et il y a aussi les restaurants qui sont du style japonais, qui sont sur un flooring, qui est sur le plancher. Ça, vous devez enlever vos souliers, puis en tout cas, il y a genre des racks, puis vous pouvez mettre vos souliers et prendre des pantoufles, et puis voilà. 2. Siphonner les ramen, les udon, les soba, peu importe quelle sorte de nouilles. Si vous faites beaucoup de bruit en siphonnant vos nouilles, donc comme j'ai dit, le ramen, les udon, les soba et tout le tralala, eh bien c'est considéré poli, et que ça veut dire que vous appréciez ce que vous mangez. Par contre, je sais que si vous le faites avec d'autres aliments, ça peut être un peu étrange, donc seulement juste avec les nouilles. Voilà, et je sais qu'au Québec, je crois que c'est considéré impoli. Allons-y, numéro 3. Il ne faut pas parler au téléphone lorsque vous êtes dans le train. C'est super important. Les téléphones japonais, ils ont une fonction mode qui s'appelle Manner Mode, ce qui veut dire que c'est un peu comme le mode silencieux. Par contre, c'est exprès pour ces genres de choses. Donc, si vous prenez le train au Japon, ne pas parler au train. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous appelez, s'il y a quelqu'un qui vous téléphone et puis que c'est vraiment important, donc vous pouvez répondre, mais il ne faut pas parler fort et puis il ne faut pas avoir une longue conversation parce que ça va faire vraiment un malaise avec toutes les gens autour de vous. Puis, c'est vraiment, mais vraiment considéré mal vu. Donc, vous pouvez juste dire comme « Allô, oui, je suis dans le train, je peux te rappeler? Ok, c'est bon. » Donc, une fois que vous sortez du train, eh bien, vous pouvez appeler. Si vous êtes déjà dans un appel avant de rentrer dans le train, il faut planifier de ne pas parler. Il faut planifier d'arrêter de parler avant que le train arrive. 4. Il ne faut surtout pas policher les doigts. Je sais que le PFK, le Kentucky, poulet frit, en tout cas, vous comprenez, leur slogan, bon, à se lécher les doigts. Non, ne pas faire ça ici. C'est considéré pervers et c'est super déplacé. Donc, ne pas faire ça avec des objets et toute nourriture. 5. Si vous utilisez un cure-dent, mettons que vous êtes dans un restaurant et puis que vous avez quelque chose de coincé entre les dents, vous pouvez utiliser un cure-dent, mais il est conseillé de mettre votre main par-dessus votre bouche. Donc, utilisez le cure-dent comme ça et puis vous cachez parce que c'est pas hygiénique et c'est pas super joli à voir. Mais aussi, il n'y a aucun pourboire au Japon. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, aucun pourboire si vous allez au restaurant ou peu importe un service à la clientèle. Non, ne donnez pas aucun pourboire. 7. Faut pas se moucher en public. Parce que c'est une question d'hygiène, de propreté encore là. Ça peut être dégueulasse pour d'autres. Et puis, je crois qu'il n'y a pas personne qui a envie de voir les crottes de nez et la mort des autres. Si vous avez vraiment, mais vraiment besoin de vous moucher, eh bien, je vous conseille de vous retourner de dos aux gens et de faire ça qu'il n'y a pas personne qui vous voit et puis vous mouchez le nez. Sinon, vous pouvez attendre jusqu'à temps que vous arrivez à une place où il n'y a pas personne ou à une toilette publique. 8.
Le geste qui, moi, est dirigé vers le nez et non la poitrine. Oui, je sais, c'est juste un petit détail. Peut-être que pour vous, ça a l'air comme rien, mais c'est important à savoir. C'est vous qui avez fait ça, je vous parle à vous. Donc, qui, moi? Et non, qui, moi? Moi? Non, c'est moi. Qui, moi? Ok. 9! Ouh, 9! Mon Dieu, j'ai de la misère avec les petits doigts. Ah, ça ne fonctionne pas. En tout cas, 9! Pour dire à quelqu'un de venir ici, venez ici, viens ici. Au Canada, on fait ça. Viens ici, toi, viens ici. Mais au Japon, on fait comme ça. Viens ici. Viens ici. Donc, si vous voulez dire à quelqu'un de venir ici au Japon, donc vous devez faire ça. Donc, ça veut dire venez ici. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous fait ça au Japon, c'est pour vous dire coucou, allô. Non, c'est vraiment venez ici. Et le grand numéro 10, le dernier. Ok, ça c'est... Je crois qu'il y en a qui doivent le savoir. Au Japon, ça peut être vu mal d'avoir des tatouages. Il y a les bains publics qui s'appellent des onsen. Vous pouvez pas avoir des tatouages. Il y a aussi des piscines publiques que ça aussi, vous n'avez pas le droit d'avoir des tatouages. Parce que les tatouages, la plupart des gens le voient étant comme si ce serait un membre de Yakuza, Mafia et juste comme un genre de gang. Il y a même aussi des établissements qui ne veulent pas avoir des gens qui ont des tatouages. Donc, si vous avez beaucoup de tatouages, je vous conseillerais de pouvoir les cacher si vous pouvez les cacher parce que il y en a qui vont se sentir un peu mal à l'aise de voir si vous avez beaucoup de tatouages. Ça peut faire un froid. Conclut ma vidéo des 10 choses polies et impolies toutes mélangées pour vos super voyages au Japon. Si cela vous a plu, donnez un j'aime à cette vidéo et je vais pouvoir faire une part 2 parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à savoir sur le Japon. Si ça vous chante, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me donne beaucoup d'amour. Et moi, j'aime ça quand tout le monde m'aime. Oui, je sais, ça fait égocentrique, là. Mais il me semble qu'avoir le feeling de quelqu'un qui m'aime pas, là, ça me rend tellement triste. En tout cas, c'est ça qui va être ça pour cette vidéo-là. Donc, on se revoit vendredi prochain. Au revoir, je vous aime.